Salut les top mondeurs. Alors déjà je tenais à m'excuser de ne pas avoir mis la vidéo dimanche. En fait c'est pas que j'ai eu un problème, c'est juste que vendredi et samedi c'était Halloween ici à Tokyo et c'était la fête, donc je me suis laissé aller, ça m'a fait du bien. Je me suis bourré la gueule, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que j'ai pas mis la vidéo et que je m'en excuse. Aujourd'hui dossier spécial clash dans le rap français avec mon top 5 des plus gros clashs de l'histoire du rap français. Donc je préviens direct, il n'y a pas de classement officiel, c'est moi qui ai défini les places, donc il y en a qui seront sûrement pas d'accord. J'ai essayé d'être le plus objectif possible car dans ces histoires-là, c'est pas tout à fait clair vu que chaque partie donne sa version des faits, mais après plusieurs heures de recherche, ça a donné ça, donc on y va pour ce top 5 des plus gros clashs de l'histoire du rap français. Numéro 5. En 2007, Booba a sorti le morceau Le Duc dans lequel il a dit à un moment: toujours OP, moi et le mic c'est chimique. Les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est cynique. La honte négro, tu te rends compte négro. Et Cynic n'a pas aimé et lui a répondu avec le titre L'homme à abattre, aussi appelé Carton Jaune. Alors comme ça tu veux me clash avec ton débardeur. T'as remplacé Ali pour faire un groupe avec Tony Parker. Et comme vous vous en doutez, vu qu'apparemment ils aiment bien le ping-pong dans le rap game, Booba a répondu à son tour avec le morceau Carton Rose. Vers l'Olympia, j'ai l'intention de te saigner. Mais c'est mis sur ton visage que dans la piste tu t'es baigné. Et il expliquait qu'à l'origine le Duc n'était pas un clash, mais qu'il n'avait pas aimé que Cynic réponde à ça avec un morceau complet sur lui. Et par rapport à Carton Rose, Cynic avait prévu de répondre avec cette fois-ci le morceau Carton Rouge, qui n'est finalement jamais sorti car il a estimé que le morceau Carton Rose de Booba n'était pas vraiment un clash et qu'une réponse était donc inutile. Et alors comment ça s'est fini? Eh bah Skyrock, dans une de ses émissions, a organisé un petit match dans lequel les auditeurs devaient voter pour l'un ou pour l'autre, et ça a donné un match nul. Numéro 4. Bustaflex contre Expression Directe et Rof. Là par contre les plus jeunes n'ont sûrement jamais entendu parler de ce clash car il date de 96. Donc à l'époque le rappeur Bustaflex, qui était très connu pour ses impros, a été invité à Radio Nova 101.5 FM dans l'émission de Cut Killer, le Cut Killer Show, pour un long freestyle avec sa clique. Et à l'époque Skyrock ne passait pas de rap. Et dans ce fameux freestyle, Busta va lancer une phrase. Et bien sûr, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, donc des gars de Mantes-la-Jolie ont téléphoné à la radio en demandant que Busta s'excuse publiquement pour cette phrase, ce que lui a pas voulu faire. Un an après, en mars 98, il y avait un concert organisé où Busta et son ex-compère Lone étaient invités, mais aussi Expression Directe de Mantes-la-Jolie et Rof. Et voilà, bien sûr, Kurtra du groupe Express D a demandé à Busta de s'expliquer sur la fameuse phrase, et là il s'est fait taper par Kurtra et son pote Lone s'est enfui. Et peu de temps après, pour la sortie de la compilation L432, ils se sont tous retrouvés pour la promo sur MCN. Mais Busta avec ses potes sont venus avec des pitbulls et là ça a bien sûr dégénéré. Et là un des pits de Busta s'est fait égorger carrément. Numéro 3. MC Jean Gabin contre tout le monde du rap avec la chanson Je t'emmerde qu'il a sorti en 2003. Il s'en est pris à quasiment toutes les têtes de rap de l'époque, des plus connus comme Booba, Rof, Joey Starr, Kerry James, etc., aux moins connus comme Lady Lesty, Chiario, La Brigade et plein d'autres. Je t'emmerde et je t'emmerde. Et les clashs version vidéo opposés avec gros buzz et tout le reste, bah ça a un peu commencé avec lui finalement. Alors il y en a certains comme Booba, Rof ou Kerry James et d'autres aussi qui ont répondu. Comme des couches lasses dans la nuque, ça va faire tellement mal tu te feras amputer le huc. En attendant la prochaine rumeur, je vais te dire un truc, si tu parles mal, viens en face, fils de pute. Fais 2 OPA et qui est l'ourson. Tu vas retourner braquer, bouffon. Avec ton blast qui pue la défaite. Personne écoute ton rap de boucave, ton as. Et d'autres qui ont laissé passer le truc. Avec Joe Dalton qui s'était aussi mêlé à cette affaire en clashant tout le monde. Des fois je les vois les Booba, j'ai dit putain, si on me met en cellule avec lui, édition perpète et qui lui il est de passage. Un jour il va s'appeler Isabelle, le lendemain c'est Joséphine. Lui aussi en quelque sorte en allié avec Jean Gabin, et bah ça a pris une tournure de menaces interposées, surtout avec Rof. Manipule tout ce que tu peux, engraine tout ce que tu peux pour t'aider, parce que ça a vu ma mère gros. Va falloir t'accrocher on verra bien de toute façon. Pareil c'est petit Qui à l'époque était encore officiellement de la mafia Quinfri. Jusqu'au jour où bam arrivait à ce qui devait arriver, 5 ans plus tard en juillet 2007, vers Porte de Vincennes, une grosse bagarre a éclaté entre lui, Kerry James et Rof, qui étaient eux accompagnés de 3 personnes, qui ne se sont pas mêlés à cette bagarre malgré ce qui est écrit un peu partout. Par la suite, il y a eu des vidéos d'explication des deux clans et l'histoire s'est endormie avec le temps. Numéro 2. Bon bah on revient encore avec lui, mais c'est vrai qu'il est un peu au centre de tous les clashs du rap français, donc Booba, avec cette fois-ci La Fouine. Et là ça a commencé en 2012 quand La Fouine a voulu se mêler au clash de Rof contre Booba avec le morceau Panam Boss où il dit à un moment donné: j'entends ce clash sur toi,
partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. En référence à un des clashs Wesh Zoulet du rappeur Rof. Wesh, Zoulet, wesh, Zoulet, wesh, Zoulet, wesh, Zoulet. Et bien entendu, vu que comme je vous ai dit tout à l'heure, ils adorent le ping-pong, Booba a répondu en interview vidéo. Je l'ai croisé et je lui ai dit en face, et il faisait moins la maline que dans son clip, je te le dis. Et La Fouine a fait de même le mois d'après. Il a baissé sa vitre, il m'a dit wesh Robeux. C'est moi qui lui ai dit, viens on sort dehors. Et c'est alors qu'en 2013, Booba a sorti le morceau AC Milan, clashant aussi La Fouine. Oh non, La Fouine, non, tu pas honte, agression sexuelle sur enfant. Ce dernier qui a répondu dans le morceau Autopsie 5, consacré entièrement à Booba. À part B2O, j'ai violé personne. Et la grosse dédicace à John Rachid qui nous a pondu un petit remake des Feux de l'amour, un bijou, je vous laisse découvrir. Dans le dernier épisode des Feux du Clash, Rof Abod, directeur de la Foulek Corp, s'en est pris à Booba Newman et son empire Talak Record, avec, je cite, Tchiké nique ta mère, Tchiké inceste. Quelques semaines plus tard, La Fouine, PDG de Banlieue Sale Musique, rentre à son tour dans la partie. Et là, un mois après environ, Booba annonce le morceau TNT, mais La Fouine le double en sortant un morceau du même titre. T'as perdu tes yeux coups, on s'est vu en bas du grand. C'est quoi une star qui s'enfuit, une étoile filante? Et 2 heures après, Booba sortait le sien. Tu sors d'un concours Skyrock, dois-je te le rappeler? Tu t'appelles La Fouine, normal que tu veuilles manger à tous les rappeliers. Et là, carrément, ça prend des allures de guerre ou de faux buzz, on saura jamais, mais le 4 février, La Fouine se fait tirer dessus en rentrant de boîte et en mars 2013, les deux rappeurs se sont croisés en bas de leur immeuble à Miami et se sont finalement tapés. Après ça, ça a fait beaucoup de bruit à la télé et quelques jours après, ils se sont apparemment bagarrés à nouveau alors qu'ils étaient tous les deux en bande et Booba a direct posté une photo d'une de ses baskets tachée du sang de La Fouine selon lui. Et depuis ce jour, les pics ont continué pour finalement s'arrêter avec le temps. Numéro 1. Le plus grand clash, disons surtout le plus long clash de l'histoire du rap français avec cette fois les deux grandes stars du milieu, Booba et Rof. Ce clash qui a fait et continue à faire beaucoup parler a commencé il y a plus de 12 ans, en 2003, quand ils ont posé ensemble avec Rimka du 113 aussi, dans un morceau qui s'appelle C'est nous la rue. Cette histoire, j'ai de la main gauche et de l'eau, ouais gros, c'est creux pour les bras réglo. En direct du 92, 94, cousin. Donc là, tout allait bien dans le meilleur des mondes, le grand amour, etc., etc. Mais il y a eu un désaccord entre les deux labels et ça a jeté un froid direct entre deux. Et pendant 10 ans, ça s'est lancé des pics dans les deux camps sans citer le nom. Jusqu'à ce qu'en 2012, 10 ans après, Rof se lâche en direct sur Skyrock pour la première fois en citant le nom de Booba. Moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi, moi je t'ai dit je suis pas une racaille. Booba n'a pas traîné et a sorti direct le morceau Wesh Moret que lui ne considère pas comme un clash. Tu prends tes clics, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, tu dis de la merde. Et c'est là que Rof reprend le même instru en faisant le remake Wesh Zoulette. J'ai repris ton son, je l'ai customisé. Puisque t'ouvres tes fesses, il n'est pas tenté de te sodomiser. Dans tout ce rap game, seul Ellie doit sentir visé. Ensuite, les deux gars se sont clashés ouvertement par réseaux sociaux et vidéos. Un ancien boxeur a même proposé d'organiser un combat entre les deux, mais Rof a refusé via son Facebook. Et en avril 2014, la violence a pris un nouveau stade avec le tabassage d'un jeune vendeur de 19 ans de la boutique Uncut, la marque de vêtements de Booba, par Rof et des mecs de son équipe. Il a été incarcéré pendant 1 mois avant que Samuel Eto'o, Samuel Eto'o le footballeur, ait apparemment payé sa caution. Et depuis, le clash n'est pas fini car les deux se lancent des pics assez souvent. Voilà, c'est fini pour ce top clash. Alors si tu veux pas que je te clash à mon tour, mon gros, tu vas vite t'abonner à ma chaîne et la partager sur Facebook et Twitter. Sinon, je te jure, je vais te faire un clash de la mort. Non, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors à bientôt pour le prochain top.